L'idée du changement, de l'évolution dans mon métier est très délicate dans le sens où le progrès n'existe pas en art. Le graphisme, c'est très très loin des centres d'intérêt de la masse. Les gens s'en foutent en fait. Quand on entend un tube qui a bercé notre enfance, la valeur elle est immédiate, on la comprend tout de suite. La valeur de créer un logo qui va venir s'incruster dans la mémoire collective des gens, elle est beaucoup moins claire. Et pourtant elle est là. On peut être convaincu de l'importance de notre métier en tant que designer, mais on vit dans une bulle. Je suis Yorgo Tlopas, j'ai créé le studio Yorgo & Co et je suis directeur artistique de Vanity Fair France. J'ai grandi en banlieue parisienne avec un père sculpteur et une mère prof de dessin, donc ça m'a dirigé assez naturellement vers des études artistiques, on va dire. Ça paraît plus normal en fait comme parcours de vie et de carrière d'aller vers ça que d'aller vers le droit, la médecine ou autre chose. J'aurais été un peu le rebelle si j'avais voulu faire ça d'une certaine manière. Quand je dois expliquer ce qu'est mon métier, je dis designer. Je dessine les formes. Ça peut paraître superficiel et en l'occurrence ça l'est, je m'occupe de la forme, plus que du fond. Le skate a beaucoup formé ma culture visuelle dans le sens où toutes les planches, toutes sans exception, sont faites par des artistes. Et quand tu es un gamin skateur comme je l'étais à 12-13 ans, tu es confronté pendant une année à un millier quasiment de décos de planches. Donc forcément ton œil il s'aiguise un peu, il devient un peu plus exigeant. On met en place une marque comme Black Rose, il y a une alchimie qui peut se faire et qui est passionnante entre les créateurs techniques et le créateur artistique. Quand on crée quelque chose, c'est génial, c'est vraiment la jeunesse, c'est-à-dire qu'on prend les éléments et du rien, on crée quelque chose. On peut toucher une petite pépite en fait. Faire un logo. On commence toujours à la main, par écrire des mots. Je fais en général deux colonnes, une colonne qui est liée au nom, une colonne qui est liée à l'activité. Donc le nom c'est Black Rose, donc j'écris quoi? Oiseau, corbeau. C'est vraiment de l'écriture automatique comme ça. Et l'activité c'est quoi? C'est donc le ski. Ski égale montagne, égale etc. etc. On commence comme ça, avec après des parallèles qui se créent, des croisements qui s'opèrent hyper naturellement en fait. Quand je suis confronté à des marques existantes et que je dois renouveler quelque chose d'une certaine manière, il y a une partie de mon travail qui consiste à les éduquer, à leur dire voilà le renouvellement il va se faire vraiment sur les marges, très très discrètement, dans le détail. Donc, typiquement Vanity Fair. Magazine créé en 1913 aux États-Unis. Notre rôle était de faire la version française. Et je suis allé donc fouiller les archives à New York, à Paris. On a peaufiné la recette qu'on avait mis en place pour être à la fois proche de l'édition américaine et à la fois trouver notre identité à nous, française, ce qui n'était pas facile. Par exemple, avec cette couverture, on a créé une typographie qu'on a appelée la Vanité, qu'on a créée avec Jean-Baptiste Levé, typographe français, qui est devenu aujourd'hui le code principal de l'identité française de Vanity Fair. Donc là, par exemple, on a 3 des numéros 0 qu'on avait fait. Des numéros 0, c'est un numéro qu'on imprime à 50 exemplaires et qui n'a pas destination d'être public, en fait. C'est comme un vrai magazine, on les avait numérotés. On faisait très attention à ce qu'aucun ne fuite et ne sorte de la rédaction et des tests qu'on a pu faire. On voit un peu le changement de 4 coups de chapeau différents qu'on a tirés à la base de la version américaine, hein, mais à notre sauce, tout simplement. C'est un métier assez étonnant parce qu'une grosse partie du métier, ça peut être la perpétuité de sigles qui ont été faits il y a des dizaines et des dizaines d'années. Le logo qu'on a refait pour Ricard, il est très proche du logo qu'ils avaient en 1932, mais il y a des petits changements, il y a des règles qu'on a établies, il y a toute une charte graphique qu'on a mise en place qui fait que ce qu'ils avaient d'une certaine manière perdu il y a des années 90, ils le retrouvent. Le graphisme, c'est un des rares métiers qui pourrait vivre dans le non-progrès, dans la non-évolution. C'est-à-dire qu'en soi, les règles de hiérarchie de lecture, d'impact, d'image, etc., elles ont été définies il y a une cinquantaine d'années. Et il n'y a pas mieux à faire en fait.
Ça, j'aime beaucoup. C'est le point Godwin du graphisme. C'est un livre sur le branding des États totalitaires du XXe siècle. C'est fascinant ce livre parce que ça replace aussi notre métier dans l'histoire en fait. Et le rôle que ça peut avoir et l'aspect de propagande dont on ne peut pas s'éloigner. C'est-à-dire que notre métier, c'est de la propagande d'une certaine manière. C'est de la propagande pour les marques. En l'occurrence, c'était de la propagande pour une idéologie. J'ai calculé que j'avais 5 métiers en fait. Vanity Fair avec mon équipe photo et design. Yorgo & Co avec mes employés, toute l'équipe. Je suis professeur à Penningen. Je gère la carrière posthume de mon père. J'ouvre un café grec. Donc ça fait 5 métiers qui me motivent tous tout autant. C'est un moteur d'énergie fou. Et je vis d'une certaine manière dans une situation où je sais que je ne fais qu'un tiers des choses que je devrais faire en fait. Et c'est pour ça que je suis très content d'être hyper bien entouré. On s'organise comme ça dans une sorte de course permanente, mais qui est jamais désagréable en fait, c'est toujours excitant. Ça va vite quoi, j'aime bien aller vite. Améliorer le paysage visuel français, c'est ma mission absolue. Si je peux faire en sorte que ce qui nous entoure est mieux, je serai heureux.